Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Page 25. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les assises sur le livre Al-Kunuz Al-Athariya. Et ceci, Inch'Allah, c'est notre troisième assise. Ceci, Inch'Allah, c'est notre troisième assise. Nous avons vu dans le début de ce livre, mais dans le début de ce livre, que l'islam est une religion qui a 3 degrés. Qui peut nous rappeler les 3 degrés de l'islam? Les 3 degrés de l'islam? Non. Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. On a vu que chaque degré a quoi? A des piliers. C'est quoi les piliers de l'islam? Ils sont au nombre de combien? Non. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Qui peut nous citer les 5 piliers de l'islam? Ibrahim? Non. Ensuite, on a parlé de la foi, Al-Iman. D'accord? On a dit que Al-Iman, cela se définit sur 5 points importants. Qui peut nous rappeler la définition de la foi? Non. La foi, c'est la parole du cœur. Non. La parole de la langue. Les actes des membres. Les actes des membres. Non. Ça vient avec l'obéissance d'Allah et ça vient avec la délivrance d'Allah. Arsène. Ensuite, on a vu que la foi aussi a des piliers. La foi, combien de piliers? La foi a 6 piliers. D'accord? C'est quoi les 6 piliers de la foi? C'est quoi les 6 piliers de la foi? Fatima, tu veux essayer? Tarifina Arkan al-Iman, vas-y. Antu'mina billah, vas-y. Continue. Non. En 16 anges. En 16 messagères saintes. En 16 livres. Au jour du jugement et enfin au destin, à la mambérie. Qu'Allah te faisait ainsi que tes parents. Alors la foi a 6 piliers. Les 6 piliers de la foi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharri. Que tu crois en Allah, que tu crois en ses anges, que tu crois en ses messagers, que tu crois en ses livres, que tu crois au jour dernier et que tu crois au destin bon ou mauvais. Et que tu crois au destin bon ou mauvais. Ensuite, on a vu que la foi en Allah est basée sur 3 choses. Qui peut nous rappeler ces 3 choses? Croire en Allah, c'est croire en 3 choses. C'est quoi les 3 choses qu'on a vues? Croire en Allah, c'est croire en 3 choses. Non. En sa seigneurie. En sa seigneurie. En son droit exclusif à l'adoration. En son droit exclusif à l'adoration. Et en ses noms et attributs. Et en ses noms et attributs. Et lorsqu'on appelle de la seigneurie, ça veut dire quoi la seigneurie d'Allah? Ça veut dire quoi Ar-Rububiyya? Moussa? C'est que tu es timide, que tu n'as pas souvent levé la main. Donc c'est pour ça que tu te désignes sans que tu lèves la main. Qu'elle te faisait. Alors, croire en Allah, c'est quoi en ces 3 choses? Et on a parlé du tawhid. On a vu que le tawhid est de 3 catégories. Le tawhid dans la seigneurie, ce qui veut dire que nous devons unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Et quand on dit les actions d'Allah, on parle de sa seigneurie. C'est Allah seul qui a créé. Personne d'autre, à part Allah, n'a créé et ne peut créer. D'accord? On doit unifier Allah dans nos actions à nous. Et quand on dit nos actions à nous, c'est nos adorations. On doit faire le sacrifice seulement pour Allah. On doit faire la prière seulement pour Allah. On doit faire le tawaf seulement pour se rapprocher d'Allah. On doit invoquer Allah seul. D'accord? Et aussi, on a vu le tawhid dans les asma wa sifat, dans les noms et attributs. Et ce qui est voulu par ce tawhid, c'est quoi?
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus parfaits et les attributs les plus parfaits et les attributs d'élévation. Et personne ne ressemble à Allah dans ses noms et dans ses attributs. D'accord? Et on a vu la croyance aux anges. On a vu que les anges sont des serviteurs d'Allah qui ne lui désobéissent jamais. On a vu certains anges. On a vu la croyance aux livres. Et on a cité certains livres. On a vu la croyance aux messagers. On a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la croyance au jour dernier, ainsi que sa définition. Qui se rappelle de la définition du jour dernier? C'est quoi le jour dernier? C'est quoi le jour dernier? Yawmul Qiyamah. On a vu que ça regroupait trois choses. Al-muraja'atu ra'sul mal. Si on ne révise pas la science, ça part. Wa afatul ilmi nisyan. Non. On a vu quoi que le jour dernier, sa définition, ça tourne autour de 3 points importants. Certains savants vont laisser d'autres et certains vont compléter, et c'est les 3 points là qui complètent la définition. Qui se rappelle des 3 points? Et aucun mal à regarder dans le livre. Qui se rappelle des 3 points? Yawmul Qiyamah, c'est quoi? Non. Avant le jour de ta mort. Le jour de ta mort, Jazakallah khair. Le jour de la résurrection. Le jour où chacun ira au paradis. D'accord? Donc, lorsque le grand frère dit le jour de ta mort, quand tu meurs et que l'ange prend ton âme, c'est que tout ce qui se passe dans la tombe. Donc, il y a ce qui se passe dans la tombe, ce qui se passera lorsqu'on va nous rassembler et ce qui se passera à partir de l'entrée au paradis où on en fait qu'elle ne compte parmi les gens du paradis. C'est ça qu'on appelle Yawmul Qiyamah. Man mata faqad qamat qiyamatu. Quand tu meurs, ton Qiyamah a commencé. Jusqu'à ce que tu rentres éternellement en enfer ou au paradis, car elle ne compte parmi les gens du paradis. Et on a parlé aussi, n'est-ce pas, de la croyance au destin bon ou mauvais. On a dit que le destin fait partie des actions d'Allah et que tout ce qu'elle a fait est bon et qu'elle n'est injuste envers personne. D'accord? Et si on a compris que tout ce qu'elle a fait est bon et qu'il n'est injuste envers personne, rien ne va se passer autour de nous, on va se plaindre du décret d'Allah. Car on sait qu'il y a toujours un bien derrière et que le bien est toujours dominant. Tout ce qu'elle a fait n'est que bien. Tout ce qu'elle ordonne n'est que bien. Et tout ce qu'elle a interdit n'est que mal. Soit Allah ordonne un bien dominant ou un bien absolu. Mais jamais Allah ne va ordonner un mal dominant ou un mal absolu. Et soit Allah interdit un mal dominant ou un mal absolu. Et jamais Allah ne va interdire un bien dominant ou un bien absolu. Allah interdit l'alcool, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a du bien dans l'alcool? Il y a des avantages dans l'alcool. Mais le mal qui est dans l'alcool est plus grand que les avantages. Alors Allah interdit cela. Alors Allah interdit cela. D'accord? On va continuer avec Al-Martabatu Thalitha. Troisième, donc, étape de notre religion qui est la bienfaisance. Tafadhal Ustaz. ركن الإحسان معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et vous allez voir dans votre livre qu'ils ont divisé ça en deux. Ces deux peuvent vouloir dire deux piliers. La bienfaisance peut vouloir dire deux piliers. Premier pilier, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et ça, c'est le plus gros degré. Et si tu n'as pas atteint ce niveau, sache que lui te voit, Al-Muraqaba, qu'Allah te voit, qu'il sait ce que tu fais, qu'il entend ce que tu fais. D'accord? Et si vous voulez, certains savants diront que la bienfaisance, c'est un seul pilier. Adore Allah comme si tu le vois, et si tu n'arrives pas à faire cela, sache que lui te voit, et c'est un pilier. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le serviteur qui arrive à atteindre l'un de ces deux degrés, ou ce degré va parfaire son islam et son iman, va parfaire ses actions et parfaire, n'est-ce pas, ce qui est dans son cœur aussi, comme croyance, comme peur, comme crainte de son Seigneur. Non. الدليل على الإحسان وثمراته قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ceci fait partie des preuves donc du degré de la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ma'a alladhina attaqaw wa alladhina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui le craignent. Comment on craint Allah? On craint Allah lorsqu'on cherche la science qui nous permet de faire ce qu'il nous ordonne et de délaisser ce qui nous interdit. La crainte d'Allah, elle est basée sur la science qui va t'amener à œuvrer. Et l'œuvre que tu vas faire est de deux types. Tu vas faire ce qu'Allah t'ordonne et délaisser ce qui t'interdit. C'est ça la crainte d'Allah. C'est cette crainte qui te permet d'obtenir
de sa grâce et de sa miséricorde et te préserve de sa colère, de son courroux. Ça peut aller. Donc, Allah, il est avec ceux-là qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Non. قصة وعبرة عن زيد ابن أسلم قال مر ابن عمر براعي غنم فقال يا راعي الغنم هل من جزرة قال الراعي ليس ها هنا ربها فقال ابن عمر تقول أكلها الذئب فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعطاه الغنم فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. D'accord? Ici, on veut nous montrer la bienfaisance de Ibn Omar radiyallahu anhuma. On veut nous montrer la bienfaisance de Ibn Omar radiyallahu anhuma. Ils disent عن زيد ابن أسلم قال مر ابن عمر براعي غنم فقال يا راعي لا يا راعي الغنم هل من جزرة. Ils disent جزرة أي شاة تصلح للذبح. Ibn Omar, il passe devant quelqu'un qui élève des moutons et il lui dit est-ce que tu as un mouton qui est déjà en état qu'on puisse le sacrifier pour profiter de sa viande? Il dit laysa huna rabbuha. Rabbuha huna, qu'est-ce qu'il a voulu? Sahibuha. D'accord? Le propriétaire n'est pas là. Faqala ibn Omar taqulu akalaha dhib. Yani, tu vas dire ce mouton là qu'on appelle le loup l'a mangé. فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله. D'accord? Yani, si je dis que le loup l'a mangé, alors où est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se passe. C'est quoi la situation de ce ra'i? Il a craint son Seigneur, il s'est dit non. Si je désobéis, même si le propriétaire du mouton n'est pas là, Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se passe. Fashtara Ibn Omar ra'i wa ashtara al-ghanam. Ibn Omar, il a fait quoi? Il a alors acheté c'est un berger, n'est-ce pas? Ce berger, c'est correct? Ce berger, il a acheté le mouton aussi. Et s'il a acheté le berger, c'est que le berger était quoi? Un esclave. D'accord? Fa'a'taqahu wa a'tahu al-ghanam. Ibn Omar, il l'a acheté. Il l'a libéré, il est devenu alors, il était esclave, il est devenu libre et il lui a donné ce mouton-là. Pourquoi il l'a libéré? Pourquoi il a donné ce mouton? Parce qu'il a vu en lui la crainte d'Allah. Et que cette personne sait que Allah subhanahu wa ta'ala le voit, l'entend et sait ce qu'il fait. Parce qu'on lui a dit, donne-moi ce mouton et dis au propriétaire que le loup l'a mangé. Pour le tester, il a dit, si je fais cela, où est Allah dans tout cela? Allah subhanahu wa ta'ala me voit et Allah sait ce qui se passe. Non. Et comme c'est une assise qu'on fait avec les oustas, ceux qui ont prêté attention, vous allez voir mon hésitation dans l'explication de ce hadith. Ça, vous avez remarqué. Non. Mon hésitation, pourquoi? Mon hésitation parce que j'ai été occupé hier au fait de réviser le cours de ce matin. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on va voir ce matin, je ne connais pas? La réponse, non. Mais il faut toujours relire et réviser avant de t'asseoir. En révisant, j'allais prendre le temps d'être apprêté à ce que j'allais voir. Et j'allais vous parler la tête haute. D'accord? Et ça nous rappelle ce que je dis à chaque fois. Révisez toujours vos cours. Et dans cette assise, certains manquements comme ça, on va les montrer. Et nous, on a déjà vu nos cheikhs dans cette situation, il y en a plus d'une fois. Mais lui ne nous le dira pas. Parce qu'il est dans la mosquée, il y a ses étudiants, il y a que ses étudiants. Parfois, le cheikh, il vient, on a cours de usul al-fiqh, il a oublié là le livre de hadith. Ça peut aller.
Et là, il va fermer le livre. Il a quelque chose devant lui. On ne sait pas quel livre il a, mais on a compris qu'il ne tournait plus les pages. On a compris ce qui se passe. Et là, tu vois que la force du cheikh n'est pas la même force quand il a son livre ouvert. Alors qu'il a compris le cours, il va te donner des fawaïd, mais ce n'est plus la même chose. Donc, n'oubliez pas que vous êtes des hommes. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes des hommes. Et ne cherchez pas à impressionner quelqu'un. Avant de vous asseoir, révisez toujours. Car il faut craindre Allah. Ça, c'est une amana. C'est l'argent d'Allah. C'est un dépôt. D'accord? C'est un dépôt. Non. Ça fait de l'argent. العبادة تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Non. Ensuite, ils vont nous parler de l'adoration. La définition qu'ils nous ont amenée, c'est la définition de qui? Non. La définition qu'ils nous ont amenée, quoi? C'est la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qui peut nous dire ça sans regarder dans le livre? La définition de Cheikh al-Islam? Qui peut nous dire la définition sans regarder dans le livre? Qui peut nous dire la définition sans regarder dans le livre? Tafa dans la rue. نعم. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Le mot ibada, adoration, c'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc tout ce qu'Allah aime et a légiféré, que ce soit une parole ou que ce soit des actions, que cela soit apparent ou caché. Ils vont nous dire, c'est tout ce qu'Allah aime et a légiféré comme parole. Comme le fait de dire Subhanallah. C'est une parole qu'Allah aime et il a légiféré, n'est-ce pas? Allah, il aime qu'on dise Subhanallah. Ou comme action, comme le fait de prier. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on prie. Que cela soit apparent. Donc des adorations apparentes, comme le fait de faire le hajj. Quand tu fais le hajj, tout le monde voit cela. Ou que cela soit caché, comme le tawakkul. Le fait de placer sa confiance en Allah. Le fait de te lever le matin et de prendre, n'est-ce pas, ton panier d'oignons, de dire je vais marcher sur la voie. Allah subhanahu wa ta'ala va m'apporter ma part de risque. Toi, tu peux partir le soir, tu n'as rien vendu. N'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu places ta confiance en lui. Tu t'en remets à lui. Et tu fais les causes et tu sors. Le tawakkul. Et ça, c'est dans le cœur. Ça, c'est dans le cœur. Non. أركان العبادة للعبادة أركان ثلاثة هي محبة الله الخوف من الله رجاء الله. Et ça, c'est ce qu'on appelle les piliers de l'adoration. Et c'est des choses importantes qu'on doit retenir aux musulmans, aux oustad, aux asatiza. Ça fait partie des choses importantes qu'on doit retenir. Le chapitre de l'adoration, il y a plusieurs choses importantes, parmi lesquelles la définition, parmi lesquelles les piliers de l'adoration. C'est quoi les piliers de l'adoration? Al-mahabbatu wa raja'u wal khawfu. Et ces trois choses-là, c'est ça qui fait de toi celui qui a dit la parole des gens de la sunna dans les piliers de l'adoration. D'accord? Les gens de la sunna disent que l'adoration doit être faite par amour, par espoir et par peur. Quand tu pries pour ton Seigneur, tu pries par amour pour Allah, car l'adoration est basée sur l'amour. Quand tu pries pour ton Seigneur, tu espères sa récompense et sa miséricorde et son pardon. Quand tu pries ton Seigneur, tu as peur donc de son châtiment et de sa colère. Alors qu'il y a des gens qui disent, nous adorons Allah seulement par amour. Et ça, c'est une erreur. Ils disent qu'adorer Allah par espoir de son paradis et par peur de son enfer, c'est l'adoration des commerçants. Et quel bon commerce que de chercher le paradis d'Allah et son agrément, et d'avoir peur de son enfer et de sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait cela et avait peur de son enfer. Et nous le suivons dans cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande aussi de chercher cela et de craindre son enfer et de craindre sa colère. Donc il y a parmi les gens ceux qui disent nous adorons Allah seulement par amour. Et ça c'est une erreur. Et ça c'est une erreur.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde un bien et dans la vie dernière aussi un bien et préserve-nous du feu de l'enfer. Ça, c'est la parole du Seigneur de l'univers. Il nous a enseigné de lui demander de nous préserver de l'enfer. Et on a parmi ces serviteurs, ces créatures, ceux qui nous disent, n'adorez pas Allah pour chercher à vous préserver de l'enfer. Ils prétendent tellement aimer Allah que si Allah veut, Allah n'a qu'à les mettre dans l'enfer, subhanallah. L'enfer, c'est la demeure de ceux qu'Allah déteste. L'enfer, c'est la demeure de ceux qu'Allah déteste. Et ceux-là, c'est ceux qu'on appelle les soufis. Ils veulent adorer Allah seulement par amour et c'est une erreur. Et parmi les gens aussi, ceux qui veulent adorer Allah seulement par peur. Lorsqu'ils adorent Allah, ils ne font que lire les textes qui font peur en religion. Et ceux-là, c'est ceux qu'on appelle les Khawarij, les Haruriyoun, et ceux qu'on appelle aujourd'hui les terroristes. Et qui font couler du sang injustement et qui font du désordre sur la terre d'Allah. Quand ils ouvrent le Coran, ils ne voient pas de textes, ils voient seulement les textes qui font peur. Les textes de menaces, les textes où il faut tuer, sans comprendre ce que ces textes veulent dire. Et il y a parmi les gens ceux qui veulent adorer Allah seulement par espoir. Et comment on appelle ceux-là? Les Mourjia. Eux, ils te diront la foi est ici, la foi est dans le cœur. Alors, quel que soit le péché que tu fais, ce péché ne va jamais diminuer ta foi. Tu as déjà la garantie du paradis d'Allah. Et ça, c'est une erreur. Alors, le juste milieu de l'islam authentique, c'est d'adorer Allah par amour, par espoir et par peur. Nous aimons Allah plus que tout. Et nous adorons Allah par espoir de son paradis, de sa miséricorde et de sa récompense. Et on adore Allah par peur de sa colère et de son châtiment. Et ces trois piliers sont tels la tête et les deux ailes d'un oiseau. La tête, c'est l'amour, et les deux ailes, c'est la peur et l'espoir. Lorsque la tête est coupée, l'oiseau est mort. Lorsque le musulman est dépourvu de l'amour de son Seigneur, ce musulman est mort. C'est-à-dire, cette personne a perdu sa foi. Et lorsque le musulman perd l'espoir en son Seigneur, désespère de l'espoir, désespère de la miséricorde de son Seigneur, ce musulman, il va tomber tel un oiseau dont on vient de couper un aile dans le ciel. Et la même chose si on lui coupe le deuxième aile, lorsque le musulman ne craint plus son Seigneur, n'a plus peur de son Seigneur, ni de son châtiment, ni de son enfer. Ça peut aller. Mais les savants disent, est-ce que du vivant du musulman, il doit plus avoir peur ou bien il doit plus avoir d'espoir en son Seigneur? Est-ce que l'espoir doit être dominant ou c'est la peur de son Seigneur qui doit être dominant? Une divergence chez les savants. Mais ce qui est proche des tests, c'est de dire que du vivant du serviteur, et même sur son lit de mort, l'espoir ne doit pas dépasser la peur et la peur ne doit pas dépasser l'espoir. Car lorsqu'on prend le dessus, cette personne va fléchir. Cette personne va perdre l'équilibre. Tu dois toujours laisser l'aile de l'espoir et l'aile de la peur battre au même rythme. Maintenant, al-mar'u tabibu nafsihi. L'homme se connaît lui-même. Lorsque tu vois que tu commences pas à désobéir à ton Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu es en train de faiblir sur le côté de la peur. Alors tu bats fortement l'aile de la peur afin de reprendre l'équilibre et de craindre ton Seigneur et de savoir qu'il te voit et qu'il est dur en châtiment. Et quand tu as repris l'équilibre, tu restes stable. Lorsque tu vois que tu es en train de tellement avoir peur de ton Seigneur que tu commences pas à désespérer de sa miséricorde, tu commences à te dire, avec mes péchés, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Qu'est-ce que tu fais? Tu bats l'aile de l'espoir. Et tu te rappelles que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Et que tu te rappelles qu'Allah est grand en miséricorde. Et que tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Jusqu'à ce que tu équilibres encore. Et même sur ton lit de mort. Et on a l'histoire de plus d'un parmi les compagnons, comme Aïcha radhiyallahu anha, comme Omar radhiyallahu anhu. Lorsque quelqu'un les vient sur leur lit de mort pour leur donner de l'espoir, il rappelle à ces personnes qui sont de faibles serviteurs, qui ont des péchés. D'accord? Donc ça, c'est les trois piliers de l'adoration et c'est trois choses très importantes à ne pas négliger. Ensuite,
C'est 3 choses qu'on doit comprendre et maîtriser. Et il y a plus que cela comme sujet autour de ceci. Mais on a pris une règle au début de ce livre. Naj'alul mukhtasara mukhtasara. D'accord? Non. للعبادة أركان ثلاثة هي محبة الله الخوف من الله رجاء الله نعبد الله ونحن نحبه ونرجو ثوابه ونخاف من عقابه. Donc nous adorons Allah et nous aimons Allah. Wallah. Nous aimons Allah plus que tout. Nous aimons Allah pour son être et son essence. Et on n'aime personne d'autre pour son être si ce n'est Allah. Même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, c'est celui qui met chaque chose à sa place. Notre amour pour Allah dépasse notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, c'est le Seigneur et le prophète, c'est le serviteur. Ensuite, et notre amour pour Allah, nous aimons Allah parce qu'il est Allah. Nous aimons Allah pour son être. Nous aimons Allah pour son essence. D'accord? Pour sa personne. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne l'aimons pas parce qu'il est Mohammed. Nous ne l'aimons pas pour son être. Nous l'aimons pourquoi? Parce qu'il est le messager d'Allah. L'amour que nous avons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer dans une règle qu'on appelle nous aimons toutes choses en dehors d'Allah pour Allah. D'accord? Celui qui se rapproche d'Allah, nous aimons cette personne. Et plus il se rapproche d'Allah, plus nous l'aimons. Et il n'y a pas plus rapproché d'Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est plus aimé auprès de nous que toutes les créatures. Il est plus aimé auprès de nous que notre père et notre mère. Il est plus aimé auprès de nous que notre propre personne et nos enfants. Ensuite cela, donc nous aimons Allah. Nous adorons Allah parce que nous l'aimons. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala et on espère sa récompense. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala et nous craignons son châtiment. يجب علينا أن نعبد الله مخلصين له الدين ولا نشرك به شيئا. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Non. L'adoration parmi les sujets aussi qu'il faut voir, c'est que, on l'a déjà dit, il y a une règle dans le Coran. Al-amru bil-ibada, amru bil-tawhid. Lorsqu'on voit dans les textes religieux, l'ordre d'adorer Allah, c'est le fait d'adorer Allah seul sans associer, c'est le tawhid. D'accord? Wa'budullaha, yani wa'budullaha wahdahu la sharika lah. D'accord? Taïb. L'adoration se fait pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. On ne lui donne pas d'associer. Non. Ensuite, ils vont apporter les preuves de l'amour, les preuves de la peur et les preuves de l'espoir. Anwar l'ibada. Là maintenant, les frères, là maintenant ça ira un peu plus vite. D'accord? Là maintenant on va commencer par délaisser la lecture de certaines choses. On ira un peu plus vite. Mais plus on avancera, plus on va quitter les sujets les plus importants pour les sujets importants. D'accord? Et pour pouvoir finir le livre, on va devoir aller vite afin que vous puissiez avoir yani Mujmalul Kitab. Inch'Allah. Parce que normalement en 3 actions on doit faire 60 pages. Mais il n'y a aucun mal. On était sur la croyance et la conscience, donc on lui donne le temps. Le prophète a fait 13 ans sur 23 ans de prophétie juste pour la croyance. Ensuite, les 10 dernières années, il a fait la croyance et les autres. On a compris cela? Non. Dalil al-mahabba? Non, anwa' al-ibada. Anwa' al-ibada. Ibadatun zahira. Ibadatun batina. Non. On a déjà vu dans la définition de Cheikh Al-Islam Taymiyyah que l'adoration peut être apparente ou l'adoration peut être cachée. L'adoration peut être apparente comme quoi? Comme la prière, le hajj. Quand tu fais, on le voit. Et l'adoration peut être cachée comme le tawakkul, placer sa confiance en Allah. Ou le fait d'avoir peur d'Allah, ou le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On a vu aussi que l'adoration peut être une parole, comme l'adoration peut être des actions. Non. يشترط لقبول العبادة شرطان هما. Non. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les conditions d'acceptation d'une adoration. Tout ça, c'est des sujets qui tournent autour de quoi? De l'ibada. Avec ce livre, c'est des choses que vous avez déjà vues.
Mais ce livre va maintenant mettre l'ordre dans votre tête. Mettre quoi? L'ordre dans votre tête. De sorte que vous allez savoir, quand je dis adoration, voici les sujets que je peux toucher. Et Cheikh Al-Husaymi, dans son explication de Manhaj al-Salikin, l'une des premières choses qu'il a dit, Hafizahullah, Al-Ihatatu bi-shay tu'inu ala fahmihi. Lorsque tu as le plan de quelque chose, lorsque tu as un plan général de quelque chose, tu as plus de facilité à comprendre cette chose, à savoir comment avancer dans la chose. D'accord? Donc, les conditions d'acceptation de l'adoration sont au nombre de 2. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les conditions de l'adoration. C'est les piliers plutôt de l'adoration. C'est quoi la différence entre piliers et conditions? Les piliers de la mosquée, il s'agit de poteaux qui sont dans la mosquée, qui tiennent la mosquée droit. D'accord? Il s'agit de poteaux qui sont dans la mosquée et qui tiennent la mosquée droit. Ça peut être, donc les piliers sont dans la chose. Les piliers sont dans la chose. Ça suit. Mais les conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est des choses qui sont extérieures et sans ça, la chose n'a pas de vie. Les conditions de la mosquée, par exemple, on dit à quoi? Il faut qu'il y ait la Qibla et que la mosquée soit en direction de la Qibla. D'accord? Qu'il y ait des musulmans dans le quartier, que ce soit ces musulmans qui vont venir prier dans la mosquée. D'accord? Donc, une zone dans laquelle il n'y a pas de musulmans. Et des menuisiers maçons qui sont non musulmans, comme on le voit à Djougou, tantôt tu vois cette mosquée ici et l'autre lui fait face. D'accord? Non, on dit la mosquée doit être en direction de la Qibla et c'est les musulmans qui prient dedans. D'accord? Donc, les conditions, c'est des choses qui sont extérieures et qui tiennent la chose droite. Et les piliers, c'est quoi? C'est des choses qui sont à l'intérieur et qui tiennent la chose droite. Et quand une condition plutôt disparaît, la chose tombe. Quand un pilier disparaît, la chose tombe. Ça peut aller. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, il a d'abord mis les conditions de sa mosquée en mettant l'union entre ses compagnons, les Mouragis, les Ansor et les gens de Médine aussi entre eux. Ensuite, il a mis les piliers de sa mosquée et il a maintenant complété ce qu'il faut par l'enseignement dans cette mosquée bénie qui jusqu'à présent ne fait qu'agrandir en taille et aussi en qualité de ce qui se fait à l'intérieur. D'accord? Et en qualité de ce qui se fait à l'intérieur. Si on a compris cela, on a vu les piliers de l'adoration qui étaient au nombre de 3. Qui peut nous rappeler encore ça? Et on continue. Les piliers de l'adoration étaient au nombre de 3. Qui peut nous rappeler ça? Non. L'amour. Non. Espérer et la crainte. Maintenant, les conditions de l'adoration sont au nombre de 2. Ne mélangez pas les choses, d'accord? Les piliers au nombre de 3, les conditions au nombre de 2. Les conditions, on a quoi? On a le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associé. Al-Ikhlas, la sincérité. En un mot, première condition, la sincérité. Deuxième condition, Al-Mutaba'a, suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nos adorations. Donc, c'est quoi les 2 conditions d'acceptation d'une adoration? Pour qu'Allah accepte mon adoration, il faut que j'adore Allah seul sans associé. Il faut que je l'adore comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dites-moi donc, j'ai le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit, après la prière, dis subhanallah tel nombre de fois, alhamdulillah tel nombre de fois, Allahu akbar tel nombre de fois, la ilaha illa tel nombre de fois. Ensuite, va chez toi. J'ai Chéou qui est venu 1200 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a dit, dis telle prière ou telle invocation 3540 fois. Entre le prophète et Chéou, je vais suivre qui? Pour plaire à Allah. Je vais suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a parmi ceux qui se veulent de l'islam aujourd'hui des gens qui ont dit non. Ce que le prophète m'a dit, c'est Allah qui lui a enseigné ça. Mais Chéou, c'est un wali. Et si Chéou se fâche, Chéou ne pardonne pas. Mais Allah est miséricordieux. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre Chéou et délaisser ce qu'Allah a demandé. Pour plaire à qui? Pour plaire à Allah? Pour plaire à Chéou. De sorte que certains parmi eux vous diront encore, le jour dernier, si je vois Allah et son messager d'un côté, et je vois Chéou de l'autre côté, moi je vais vers Chéou. Allahu Akbar. Et ces gens-là prient dans nos mosquées. Et nous les voyons et nous les laissons, nous ne leur parlons pas de ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. On étudie quoi? L'adoration. Allah t'a créé pour l'adoration. Si c'est Chéou qui t'a créé, alors va vers Chéou. Si c'est Chéou qui a créé ce monde, alors adore Chéou, reste avec Chéou. Mais tant que c'est Allah qui t'a créé, tu dois l'adorer. Tant que c'est Allah qui a créé ce bâton, tu dois alors adorer Allah. Si tu ne veux pas, alors quitte le monde d'Allah avant d'aller adorer Chéou. Si tu en es capable. On a compris ça? Donc, pour que ton adoration soit acceptée, tu dois adorer qui?
Allah et non Chéou. Allah et non les tombes. Ça peut aller. Et tu dois adorer Allah comment? Comme Allah l'a voulu. Comment il a voulu? Il l'a enseigné à son messager qui te l'a enseigné. Et tu ne dois pas adorer Allah comme ce que autre que le prophète sallallahu t'a enseigné. Si ça contredit ou bien le prophète n'a pas connu cela. Car cette religion est complète, elle est parfaite. Non. Ashirku wa khataru. الشرك وخطره أعظم ذنب الشرك بالله الشرك هو جعل Il y a شريك des مع choses importantes الله aussi qu'on a délaissées. On ne lit plus, mais il y a des choses importantes. Ceux qui ont l'arabe et qui savent qu'il y a certains de leurs frères qui n'ont pas l'arabe, parmi les frères du quartier surtout, essaient de faire des cercles de 2, de 3. Et les reliser ensemble. Aujourd'hui ou demain avant qu'on ne parte. D'accord? Les pages qu'on délaisse là, marquez ces pages-là. Et moi, je vais maintenant seulement prendre les choses importantes des pages. Vous relisez encore ensemble et expliquez-vous ces pages-là. Il y a des points d'ombre, on est encore là et on va s'entraider. Parce que si on quitte là, on aura d'autres programmes, vous allez écrire, peut-être on va pas vite répondre et tout, qu'Allah nous pardonne. Donc, ne vous dites pas, ok, il a déjà dit, il est parti, non. Relisez ensemble. Par exemple, je vois sur cette page maintenant, comment un acte permis peut devenir une adoration. Il y a des gens peut-être qui ne maîtrisent pas ça. Donc, relisez ces choses ensemble. Et il se peut que parmi ceux qui ne sont pas les ostages du quartier, il y a des frères qui voient que vous s'asseyez à 2, à 3 qui viennent s'asseoir avec vous. Ils vont gagner ces choses. D'accord? Donc, prenez ça comme devoir, Inch'Allah. Après ces cours-là, cherchez 15-20 minutes. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Vous relisez vite fait les pages. Cette chose, on n'a pas vu. Et vous, révisez entre vous. Un truc que vous n'avez pas compris, vous divergez. On va s'entraider pour répondre, Inch'Allah. Ashir. الشرك هو جعل شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. نعم. الشرك ولا ذنب بعد الشرك. Le polythéisme, l'associationnisme, le fait de donner des associés à Allah, le fait qu'Allah te crée et tu dises je vais adorer Allah et ce qu'il a créé. Le fait qu'Allah te crée et tu dises je vais donner à Allah des associés alors qu'Allah est le seul. C'est l'unique qui t'a créé, qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et le polythéisme peut être dans la rububiyya. Ça peut être dans al-uluhiyya. Ça peut être dans al-asma as-sifat, c'est-à-dire, on peut faire du polythéisme, on peut donner des associés à Allah dans sa seigneurie, dans ses actions à lui. Dans l'adoration, dans nos actions à nous. Et dans les noms et attributs. Comment cela est possible? Quant au polythéisme dans la seigneurie, ils disent, c'est comme celui-là qui prétend qu'il y a parmi les créatures, une créature qui peut aussi administrer les affaires des cieux et de la terre. D'accord? Et on voit cela chez ceux-là qui exagèrent au niveau de leur chéou. Ils pensent que leur chéou a atteint un degré où ils peuvent administrer des choses dans les cieux et la terre. Voilà pourquoi ils ont peur d'eux. Voilà pourquoi ils les craignent. Ils pensent que leur chéou peut faire tomber la pluie ou bien peut faire tomber sa colère sur tel ou tel village. D'accord? Et quand ils font cela, ils ont mis chéou comme associé à qui? À Allah dans quoi? Dans les actions d'Allah. Ils vont dire, vous êtes des wahhabites. Vous ne respectez pas les walis. Vous ne respectez pas les pieux. On dit, subhanallah. On ne respecte pas les walis et vous ne respectez pas Allah. Qu'est-ce que nous on a fait? Nous on vous a dit, Allah a son droit. Allah a des actions particulières. Le fait de créer, c'est Allah seul qui crée. Le fait d'administrer les affaires des cieux et de la terre, c'est Allah seul qui fait cela. Et vous dites, non, chez vous aussi fait ça. Entre vous et nous, qui est-ce qui désobéit, qui est-ce qui transgresse? Qui est-ce qui désobéit et qui est-ce qui transgresse? Donc, le fait de donner un associé à Allah dans ce qui est particulier à comme action, ça fait partie des choses qui rentrent dans le polythéisme. Et j'ai dit entendu notre Cheikh Moustapha Hafizahullah Ta'ala dit, Ashirku fi rububiyya la yakunu illa shirkan akbar. L'associationnisme dans la seigneurie n'est que grand polythéisme. D'accord? N'est que grand polythéisme. Ça peut aller. Et ça montre pourquoi on doit maîtriser la rububiyya afin d'expliquer aux gens, pour que les gens connaissent les actions qui sont particulières à Allah. Ensuite, on le dit ensuite, tu as compris que telle action, Allah seul crée du néant. Est-ce qu'on peut dire alors qu'un tel crée du néant? Il dira non. Tu dis alhamdulillah. Pourquoi un tel fait ça? Pourquoi tu fais ça? Ça a facilité aux gens de revenir.
Parfois, quand on ne donne pas la science aux gens et on va leur dire délaisse certaines choses, ça va mieux le débat. On n'a pas le temps de débattre. Enseignez aux gens. Et ensuite, taisez-vous. Ça peut aller. Parfois, quand on enseigne de la meilleure des manières, tu te lèves, c'est la personne mais qui viendra vers toi pour dire attention, viens. Telle chose, je le fais, mais telle chose, telle, je le fais parmi les personnes que je connais. Est-ce que ça rentre dans ce que tu as dit? Tu dis oui, sans détail. Tu dis oui, sans détail, la personne a cette jazakallah khairan. Mais il se peut que quand tu viennes, et que tu viens avec, voilà ceci, voilà cela, et vous comprenez de quoi je parle, ça amènera le débat, ou bien un tel va se lever de ton assise, va partir, va pas prendre de cette part de science. D'accord? Il va pas prendre de cette part de science. Le shirk peut être aussi dans l'adoration, et ça c'est connu auprès de tout le monde. Comme le fait d'invoquer autre qu'Allah, de faire le sacrifice pour autre qu'Allah, de faire le vœu pour autre qu'Allah, et les exemples sont multiples. Le shirk peut être aussi dans quoi? Dans les noms et attributs. D'accord? Comme celui qui fait ressembler Allah à sa créature, en disant qu'Allah entend comme nous entendons, waliyazu billah. Qu'Allah voit comme nous voyons, wa subhanallah. Ou bien celui qui fait ressembler la créature à Allah. Comme celui qui dit quoi? Que un tel parmi les créatures entend comme nous entendons. Et ça toujours chez ceux-là qui parlent de chez vous. Un tel, tu le vois, il est sur la mer. Les vagues, le vent, la peur, le bateau qui commence pas à se casser. Tu penses qu'il va dire, oh Allah, sauve-moi. Oh, Chéou, sauve-moi. Chéou est au Sénégal, en Algérie, au Maroc ou bien dans son pays. Ou Chéou est dans sa tombe. Mais il pense que Chéou l'entend comme Allah entend. Il a fait quoi? Il a associé Chéou à Allah dans quoi? Dans un attribut particulier à Allah. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que cette personne-là craint Allah? Alors si être wahhabi, c'est le fait de dire aux gens, voici le droit d'Allah. Allah ne partage son droit à personne. Nous sommes les premiers à être fiers d'être wahhabi. Mais nous refusons ce nom-là. Parce que ce nom-là n'est pas légiféré pour nous. D'accord? Mais le sens de ce nom, oui, c'est nous les gens qui proclamons donc la perfection et la grandeur de Al-Wahhab. C'est qui Al-Wahhab? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Être wahhabi n'est pas suivre un cheikh qui est venu en Arabie Saoudite à descendre, qui s'appelle Cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Il s'appelle Abdul Wahhab. Le fils de Abdul Wahhab. C'est son père qui était Abdul Wahhab, c'est pas lui-même. Lui-même il s'appelait Mohamed. Et Allah a éprouvé les gens par le fait de lui donner des noms qui sont difficiles aussi les gens. Il est Mohamed, alors on le suit dans ce dans quoi il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le fils d'Abdul Wahhab, on le suit dans le fait qu'il appelle au tawhid. D'accord? T'as fait de la الشرك في الربوبية لا خطورة الشرك. نعم. خطورة الشرك أن الله لا يغفره. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن الله لا يغفره أن الشرك يحبط جميع الأعمال أي يبطلها أن من وقع في الشرك ومات عليه يخلد في النار. Alors, ils vont nous montrer certains points qui montrent la dangerosité du polythéisme. Parmi les effets du polythéisme, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le polythéisme. Celui qui meurt en ayant fait de l'association, en ayant associé à Allah sans se repentir, Allah ne pardonne pas à cette personne. Allah peut tout pardonner, sauf celui qui meurt en lui donnant des associés. Pourquoi? Parce que c'est un Seigneur qui est jaloux. Et il ne permet pas qu'on lui donne d'associés. Il ne permet pas qu'on lui donne d'associés. Subhanahu wa ta'ala. Comment ça? Lorsqu'il créait, où étaient ses associés? Lorsqu'il créait, où étaient ses associés? Lorsqu'il accorde la subsistance, où sont ses associés? Lorsqu'il donne la vie et la mort, quelle est la capacité de ses associés? Mieux, c'est lui qui les a créés. Et ils sont faibles et impuissants et incapables. Soit des pierres, soit des fétiches, soit des arbres qui ne peuvent ni parler ni manger, qui ne peuvent rien faire. Soit des hommes qui étaient dans le néant et qui vont repartir. Et vous prenez ces choses-là comme associées pour le Seigneur de l'univers. Le premier sans début, le dernier sans fin.
celui qui au-dessus des 7 cieux voit et entend tout, celui qui crée tout, et qui le jour dernier, les cieux et la terre seront sur ses doigts comme si cela n'avait aucun sens, on ose lui donner des associés, subhanahu wa ta'ala. Il a interdit l'enfer, il a interdit le paradis à celui qui meurt en lui donnant d'associés. Et on a déjà vu maintenant qu'on peut lui donner d'associés dans la seigneurie, dans l'adoration, dans les nouvelles attributs. Craignez-le donc. Et si vous voyez parmi vos proches, vos parents, qu'ils soient musulmans, ou bien parmi des connaissances non musulmanes, des gens qui donnent d'associés à Allah dans la seigneurie, dans l'adoration ou dans les nouvelles attributs, pas miséricorde pour ces gens, vous devez avoir le cœur déchiré. Tout comme les cieux et la terre ont failli, n'est-ce pas, fendre lorsqu'ils ont entendu que les chrétiens ont donné un enfant à notre Seigneur. Vous, le musulman, doit avoir le cœur déchiré quand il voit un proche, une connaissance, donner d'associés à Allah, que ce soit dans la seigneurie, l'adoration ou les nouvelles attributs. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va prendre le couteau et les tuer comme les gens sont en train de le faire, ceux qui se cachent dans les montagnes? La réponse, non. Lorsqu'il voit cela, il doit s'asseoir auprès des étudiants, s'asseoir auprès des savants, afin d'apprendre sa religion pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pendant quelques années, selon ce qu'Allah lui donne comme science. Ensuite, il doit aller vers ces gens-là, prendre de leurs mains, être doux envers eux, être patient envers eux et leur enseigner. Il se peut que ces gens-là acceptent la vérité. Et si Allah guide par toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que tous ceux bas monde. Ceux qui, lorsqu'ils ont appris, ils ont oublié que lorsqu'ils ont commencé par apprendre, ils étaient rien. Ils n'avaient aucune compréhension. Beaucoup d'erreurs. Et des erreurs qu'ils ont encore, certaines erreurs qu'ils ont encore gardées jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'ils voient les gens, ils ont vu que les gens changent du jour au lendemain. Les gens changent avec la première parole. Ça n'arrivera pas. C'est celui à qui Allah veut cela que cela se passe. Mais la base là-dedans, c'est que tu patientes avec les gens et que tu sois sage et doux. Et la douceur est une base dans la prédication. Et la douceur, ça enjolivit ce dans quoi cela se trouve. Tout comme la dureté, ça rend laid ce dans quoi cela se trouve. Soyez doux envers les gens. Qu'ils soient musulmans pervers ou musulmans qui aient su la piété. Soyez doux envers lui quand vous lui parlez et appelez-le à la vérité. Parmi les compagnons, celui-là qui buvait l'alcool et chaque fois quand il boit, on le tape. Il boit, on le tape. Il boit, on le tape. Parce que ça, c'est le jugement d'Allah. On doit l'appliquer. Ça peut aller. Et quand on applique sur lui, c'est pas miséricorde pour lui. Parce que quand on applique la sentence, qu'est-ce qui se passe? Le jour dernier, il sera plus châtié. Celui qui a fait un péché, et on l'a déjà châtié ici, on l'a déjà appliqué la sentence ici. Le jour dernier, ce péché n'est plus inscrit là-bas. Donc c'est une miséricorde pour lui qu'on le châtie. Ça peut aller. Voilà pourquoi il y a un compagnon qui faisait souvent un péché. D'accord? Et lorsqu'il fait ce péché, on le châtie. Il fait ce péché, on le châtie. Il fait ce péché, on le châtie. Et c'était un compagnon qui était très courageux et qui était très fort dans le djihad. J'ai un peu oublié son nom. Ça fait pas des dernières histoires que j'ai écoutées, mais j'ai un peu oublié son nom. Et c'était une nouvelle histoire pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois? Les compagnons sont sortis pour faire le djihad. D'accord? Et lui, il avait une grande force, etc. Mais je pense que c'était l'alcool qu'il buvait. Il avait bu et on l'avait enchaîné à la maison. On l'avait enchaîné à la maison pour aller faire le djihad et revenir le châtier. Donc son châtiment serait après le djihad. Lorsque les gens sont partis, lui, il avait une grande gêne parce qu'il avait envie de sortir pour ce djihad-là. Il a demandé à ceux qui le surveillaient, détachez-moi afin que je puisse aller combattre sur le chantier d'Allah. Si je reviens, vous allez me taper. Si je ne reviens pas, alhamdulillah, vous êtes épargné de mon mal. Il part, et avec sa grande force, son courage et tout, il ne faisait que casser les gens, taper les gens, etc. Et le dirigeant des musulmans, lors de ce djihad, s'est dit, mais ce cheval, je reconnais ce cheval. Et cette façon de se battre, je reconnais cela. Mais celui qui devrait être là, il est attaché à la maison. Il a fait ce qu'il a fait. Personne ne l'a reconnu de façon claire. Il est retourné, il a demandé à ce qu'on l'attache. Lorsqu'ils sont revenus, je vais rechercher l'histoire parce que je sais où ça se trouve dans mes livres. Lorsqu'ils sont revenus, il a demandé à ce qu'on l'attache. Lorsqu'il est revenu, il a demandé à ce qu'on l'attache, on l'a attaché. Et lorsqu'on est revenu, ceux qui étaient présents ont informé le dirigeant que c'était lui, il est sorti, il a fait ceci, il a fait cela. Le dirigeant lui a dit, alors dans ce cas, si tu as vraiment fait ceci, on ne doit plus te taper cette fois-ci. Il a dit, subhanallah, avant je buvais, vous me tapiez, et cela enlevait mon péché. Et maintenant, vous ne voulez plus taper, je jure par Allah que je ne vais plus jamais toucher l'alcool. Ça peut aller, je jure par Allah
que je ne vais plus jamais toucher l'alcool. Donc, la sentence qui tombe, c'est quoi? C'est une miséricorde pour les gens. Et ces gens avaient la foi dans le cœur. Ils sont pas comme nous. Certains les disent, ils m'ont pas tapé, je veux qu'on ne pas doubler. Non. D'accord? Al-Muhim. Ce compagnon le tapait, et une fois, les compagnons disent, mais toi, à chaque fois que tu viens, ils ont dit un gros mot sur ce compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à quelqu'un qui boit régulièrement l'alcool. Il a dit, il aime Allah et son messager. D'accord? Alors la douceur est avec tout le monde. Le musulman qui fait des erreurs. Le musulman qui est sur la voie droite. Le musulman, même l'innovateur. Cheikh Al-Islam Temia a un exemple dans cela. Ce qu'on appelle Al-Insaf. Cheikh Al-Islam Temia, si vous voyez ses comportements avec les innovateurs. Et quand je vous dis ses comportements avec les innovateurs, c'est pas qu'il marchait avec eux, se mélangeait avec eux. La réponse, non. Il les réfutait. Il montrait leurs erreurs. Mais il faisait la différence entre l'innovateur qui appelait à son innovation, l'innovateur qui nous combattait, l'innovation qui n'appelait pas à son innovation, l'innovateur à qui il pouvait enseigner, et il connaissait les catégories d'innovateurs, et il traitait chacun selon ce qu'il mérite. Ça peut aller, il traitait chacun selon ce qu'il mérite. Et vous allez voir Ibn Taymiyyah dans certains de ses livres, il va dire cette parole qu'un tel parmi les savants avant lui a rapporté sur tel innovateur, ce n'est pas une parole qui est correcte, car cet innovateur n'a pas cette erreur-là. Vous allez le voir, il va être en train de réfuter un innovateur, et il viendra sur une erreur, il va dire, mais l'erreur là, on n'a pas de preuve qu'il a dit l'erreur là, qu'il a fait l'erreur là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est innovateur que tu vas le prendre pour un shaitan et tu vas vouloir le faire ton temsil, le découper un peu partout. Il est interdit pour le musulman lorsqu'il fait la guerre de faire quoi? De découper les gens, même dans les roudoud, même dans les réfutations. Et aussi même envers les non-musulmans, on a comment on se comporte avec eux. Donc la douceur et cette miséricorde, on a ça envers tout le monde, mais chaque personne, on met la personne à sa place. Celui-là qui nous combat, non-musulman bien innovateur, on fait quoi? On les doit envers lui, on le ramène, non, on s'assoit pas avec lui. On fait son hajj, on le délaisse, on le réfute. Et ça, c'est une miséricorde pour lui et pour les autres musulmans, afin qu'ils ne se mélangent pas avec lui pour prendre de son venin. D'accord? Et par le même moment, on ne dira pas sur lui ce qu'il n'a pas comme erreur. Par le même moment, quand on verra qu'il veut se rapprocher, on lui ouvre la porte, mais pas totalement. Ça peut aller. Et ces choses se voient dans les livres de Manhaj, Inch'Allah. D'accord? Donc, est-ce que dans la réputation, scientifique, le fait que tu parles de la vie, non. Non. Sachez qu'à vous fasse miséricorde que l'islam est venu préserver 5 choses. Parmi ces 5 choses, l'honneur du musulman. Et l'innovateur est un musulman. Alors l'islam est venu préserver l'honneur du musulman, de l'innovateur, et nous a permis de parler sur lui et d'avoir des récompenses quand on veut réfuter son erreur dans un cas précis. Alors celui qui est un innovateur, je parle de ces innovations, je le réfute. Mais je ne touche pas sa vie privée. Ça cherche quoi dans ma réfutation? Ça peut aller. Ça cherche quoi dans ma réfutation? Voilà pourquoi pour réfuter, cherche ses usul, cherche ses fondements. Et aussi, même laissons la vie privée. Une réfutation d'une heure de temps, une série de réfutations. Audio 1, on attend audio 2, on attend audio 3. Et tu vas voir dans les 3 premières audios, c'est introduction sur introduction. Il est un égaré, il est un égaré, il est un égaré. C'est quoi ces erreurs? Ça peut aller. C'est quoi ces erreurs? Toutes ces erreurs. Quand vous prenez les livres de Cheikh Al-Islam Temia, vous allez voir fondement sur fondement, réfutation sur réfutation. Vous apprenez sur chaque ligne, sur chaque mot que vous lisez. D'accord? La réfutation aussi est une science. Il faut craindre Allah dedans, car c'est une science délicate dans laquelle tu veux parler sur quelque chose qui à la base est interdit. À la base, c'est interdit pour toi de parler sur le musulman. Et là, on t'a dit, il est permis de parler sur l'innovateur, et c'est une exception pour quoi? Pour un cas précis. N'ajoute pas à ce qu'il n'a pas dit. Ne lui donne pas une erreur qu'il n'a pas dit, ou une erreur sur laquelle tu doutes. Ne parle pas de sa vie privée, ça va changer quoi dans ce que tu dis. D'accord? Il se peut qu'il fume. Il se peut qu'il fasse certains péchés. Tu peux cacher ces péchés-là et te concentrer que sur ses innovations. Et ça suffit de faire fuir les gens de son innovation. Naam, une fois en passant, tu pourras citer certains péchés, on ne parle pas de la vie privée normale, certains péchés, si tu vois que ça peut être assez lourd dans le cœur des musulmans pour faire fuir. D'accord? Un soufi, tu l'as réfuté, mais un ikhwan, tu l'as répété, tu as montré ses erreurs, ses fondements. Et à la fin, tu dis, vous voyez comment l'innovation peut faire perdre la foi, peut faire perdre la crainte d'Allah. Que voici un tel, la dernière fois on l'a vu, il sortait de l'hôtel avec, non, ça c'est un sujet qui est délicat, on ne parle pas de l'homme et de la femme comme ça. La dernière fois on l'a vu, il était en train de fumer devant la mosquée par exemple. D'accord? Si, les circonstances te permettent d'aller là-bas. Mais wallah, c'est quelque chose c'est un point sur lequel on doit craindre Allah.
Et Cheikh Ahmad dit souvent que la réfutation n'est pas laissée à tout le monde. La réfutation a besoin de la crainte d'Allah. D'accord? La réfutation a besoin de la crainte d'Allah. On ne dit pas fermer la porte de la réfutation. Et ceux qui me connaissent savent que je fais partie de ceux qui disent aux frères, pourquoi vous dites aux frères ne réfutez pas? D'accord? Si toi tu ne peux pas réfuter, ne dis pas à ton frère tu as été trop dur dans la réfutation. Ça peut aller. Donc, la réfutation a besoin de la crainte d'Allah. Et chez Rabia Hafiz rahimahullah ta'ala, j'ai plusieurs livres sur lui, sur sa méthodologie, sur qui il était. Si vous voyez ce chez comment il patientait envers les innovateurs. Si vous voyez ce chez comment il parlait de la crainte. Comment il parlait du fait qu'il y en a, on ne doit pas parler des gens n'importe comment. Les gens prennent ces réfutations, parfois les gens vont prendre la réfutation de chez Rabia, tout comme ils prennent, il y en a certaines 2 ou 3 minutes de chez Rassan aussi, où il crie dans ses khutbah, on pense que c'est ça, c'est Machir. Mais quand vous rentrez dans leur livre, vous rentrez, n'est-ce pas, et ceux qui se rapprochent du livre vous parlent d'eux, vous voyez que c'est des savants complets. Ce n'est pas des savants qui ont juste appris ceci et c'est fini. Chez Rabbi, il était parmi Riyatul Kibal ou Lama Kuliyatul Hadith. C'est un savant de hadith. D'accord? Quand on parle de Anukat, de Ibn Hajar, qui est un livre important dans la scène de hadith, vous allez payer ça, vous allez voir le nom de chez Rabbi dessus. D'accord? Donc, Al-Muhim, la réfutation doit craindre là-dedans. Et on ne doit pas rentrer dans la vie privée du musulman n'importe comment, même si c'est un innovateur. D'accord? Non. Donc, le polythéisme, Allah ne pardonne pas cela. Le polythéisme, ça fait annuler toutes les actions du musulman. Celui qui fait le polythéisme, Allah annule toutes ses actions. Et celui qui fait le polythéisme, cette personne rentrera en enfer éternellement. Cette personne rentrera en enfer éternellement. Et celui qui se répand du polythéisme, Allah lui pardonne. La personne était animiste, la personne était chrétienne, la personne était assez athéiste, ou autre chose, la personne était tout autre chose sauf musulman. C'est que cette personne était polythéiste. D'accord? Quand cette personne va dire, je regrette, je me répands, je veux adorer Allah seul, comme l'a adoré le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, Allah accepte son repenti et cette personne devient musulman. Non. Madhahiru shirk. Min madhahir shirk. Seulement les points, Inch'Allah. دعاء الأموات والاستغاثة بهم التعبد بالركوع والسجود لغير الله الذبح لغير الله السحر عبادة غير الله أو جعلهم وسطاء وشفعاء عند الله. Le polythéisme, d'accord, on a dit que ça rentre dans les actions, ça rentre dans la seigneurie, ça rentre dans l'adoration et ça rentre dans les noyés attributs. Et ici, ils vont surtout toucher l'adoration. Fait partie du polythéisme, le fait d'invoquer les morts, comme le font les chrétiens. Ils invoquent qui? Ils invoquent qui parmi les morts? Les saints. Isa est mort? Ils invoquent Mariam. Ils invoquent leurs saints qui sont des morts. Et les soufis ont pris la réunion des chrétiens, ils ont amené ça chez nous. Ils invoquent les morts. Ils vont vers la tombe de leur chéou pour invoquer cette chéou qui sont dans la tombe. Et ça, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ça, c'était vers la fin de sa vie, la'natullahi ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala inni anhaakum an dhalik. Que la malédiction d'Allah, et quand on dit que la malédiction d'Allah soit sur quelqu'un, qu'Allah éloigne cette personne de sa miséricorde. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux messagers d'Allah? Ils ont pris les tombes de leurs messagers comme lieu d'adoration. Je vous interdis cela. Le prophète l'a interdit. Quelque temps après, il est mort. Les soufis ont ramené l'adoration des tombes dans notre religion. Ça peut aller. Parmi les cas de polythéisme, le fait de s'incliner ou de se prosterner pour autre qu'Allah. Quand vous allez apprendre, on va voir ça ensemble dans ce livre, Inch'Allah, dans les jours à venir, que la prière a des piliers. Parmi les piliers de la prière, il y a un recours, le fait de faire l'inclinaison. Dans ceux dans quoi on dit Subhana Rabbi al-Azim. D'accord, il y a la prosternation. Ceux dans quoi on dit Subhana Rabbi al-A'la. D'accord, ces deux choses sont des piliers de la prière. Alors ces deux choses, on le fait pour Allah seul. On ne fait pas ça pour autre qu'Allah. D'accord? Même mon père, même ma mère, le respect n'est pas dans le fait que je m'incline pour le saluer. Le respect, c'est dans le fait que je fasse ce qu'ils me disent et je délaisse ce qu'ils me demandent de délaisser. D'accord? Al-Muti'u liman ata'a
Al-muhibbu liman ahabba muti'u. Quand tu aimes quelqu'un, tu obéis à la personne. D'accord? Papa te dit, Ya Mohamed, ferme la fenêtre. Tu dis, papa, je suis occupé. Ça peut aller. Papa te dit, amène-moi une cuillère. Tu dis, est-ce que je t'amènerai toute la cuisine? Ça peut aller? Non. Le respect des parents, c'est dans quoi? Dans le fait d'obéir aux parents. De faire ce qu'ils te disent de faire et de délaisser ce qu'ils te demandent de délaisser. Mais on va mettre une condition. Tant qu'ils ne me demandent pas de faire ce qu'Allah m'a interdit, car c'est Allah qui les a créés. Tant qu'ils ne me demandent pas de délaisser ce qu'Allah m'a demandé de faire, car c'est Allah qui les a créés. L'obéissance aux parents ne sort pas de l'obéissance d'Allah. Et la désobéissance aux parents doit être conditionnée à ce qui est dans la religion. Ça peut aller? Donc, j'obéis aux parents en me rapprochant d'Allah. Et si le fait d'obéir aux parents m'éloigne d'Allah, alors ce n'est pas une obéissance aux parents. Car ils auront les péchés de ce que j'ai fait. D'accord? Ça peut aller. Est-ce qu'on s'incline pour saluer les parents? Non. Pourquoi? Parce que l'inclinaison fait partie des piliers de la prière. Je fais ça pour Allah seul. Donc, l'amour pour mon père sera de le saluer comme le prophète nous a enseigné, comme on voit les musulmans le faire. Et s'il m'oblige à m'incliner pour lui, c'est qu'il m'oblige à désobéir à mon Seigneur. Et si je le fais, j'ai le péché et il a mon péché aussi et son péché. Est-ce que ça, c'est l'aider dans le bien? L'islam nous a demandé de nous entraîner dans le bien, dans la piété. Et fait partie aussi de l'adoration pour autre qu'Allah, le fait de faire le sacrifice pour autre qu'Allah. Alors que les musulmans sacrifient pour leur aqiqa. Alors que les musulmans sacrifient, n'est-ce pas, pour le abha. Il y a des gens qui sacrifient pour les djinns. Des gens qui sacrifient pour les fétiches. Des gens qui sacrifient pour les tombes de leur chéou. Fait partie des sunnans qui ont un peu été délaissés, le fait d'amener sa bête depuis son pays jusqu'à Makkah pour sacrifier ça là-bas. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire le tamattu'. Et quand tu dis à un musulman aujourd'hui, fait partie de la sunna de prendre sa bête depuis son pays, d'amener ça à Makkah, il dit, la moto va prendre avion. Allez voir les soufis. Comment ils prennent pas une seule bête, des dizaines et des dizaines et des dizaines de bêtes pour quitter leur pays, par voiture, par moto, ou ce que vous voulez, pour aller dans tel pays, assez sacrifier ça devant la tombe de chez eux. Ils ne sentent pas de machaque, ils ont un plaisir à faire cela. Ils ont un plaisir à faire cela. Mais vous, quand vous enseignez la sunna, il y a toujours un commentaire à faire. Ça peut aller. Il y a toujours un commentaire à faire. Apprenons à étudier notre religion avec crainte d'Allah. Et que ce ne soit pas des assises que nous faisons juste pour apprendre des jugements. De sorte que tu sens parfois dans des questions ou dans des fawaïd qu'on apporte, qu'on veut juste apporter ça comme ça pour déjà apporter une faïda ou bien pour faire rire. Et quand nous parlons des innovateurs, de ce qu'ils font, que ce ne soit pas pour parfois faire rire, on voit ça dans des assises. Oui, une fois en passant, on peut parler, surtout quand on parle des soufis. Si on doit parler d'une fois en passant, on va rire parce qu'ils ont des choses. Ils ont des choses qui font rire vraiment. Mais le plus souvent, ce ne sera pas pour rire. D'accord? Le plus souvent, quand tu parles de l'erreur de ces gens-là, comme le dit Ibn Qayyim, quand tu parles de l'innovateur, il faut que tu aies deux regards. Un regard qadari et un regard shara'i. Quand tu parles de l'innovateur, il faut que tu aies deux regards. Un regard universel et un regard légiféré. Quand on regarde universel, tu te dis, subhanallah, cette personne est dans cette situation où il se peut qu'elle soit châtiée par mon Seigneur à cause de son péché, à cause de son innovation. Alors tu as de la miséricorde, de la compassion pour cet innovateur. Un regard légiféré où tu dis, cette personne, subhanallah, elle est en train de changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de contrôler la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu es pris de jalousie et de la colère pour ta religion. Et qu'est-ce que tu fais? Cette miséricorde et cette compassion, quand ça se mélange avec la jalousie et la colère, ça t'amène à étudier ta religion et avec sens et sagesse, tu appelles cette personne à la voie droite. Et si elle s'entête, tu fais son rage, pas miséricorde pour elle et pour les musulmans. Ça peut aller, pas miséricorde pour elle et pour les musulmans. Et fait partie donc des types d'adoration, le fait, la sorcellerie. La sorcellerie. Et c'était quelque chose qui était connu chez les non-musulmans. Aujourd'hui, nous n'en parlons plus des musulmans et surtout des femmes qui n'ont pas de gêne à aller vers des marabouts, qui prétendent être des oustas et qui vont leur faire de la sorcellerie et plein de choses dans ce sens. La sorcellerie, toute la sorcellerie, elle est interdite et le fait d'apprendre aussi la sorcellerie est interdit. As-sihru haramun, haramun fi'luhu wa ta'allumuhu. Il est interdit de faire la sorcellerie, il est aussi interdit d'apprendre la sorcellerie. Alors ne regardez pas dans les livres de sorcellerie. D'accord? Et ensuite, parmi les types d'adoration,
Le fait d'adorer Allah, le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ibadatu ghayrillahi aw ja'lihim wusata wa shufa'a indallah. Si on va parler de la shafa'a, maintenant on va beaucoup parler. De façon résumée, fait partie du polythéisme le fait que tu mettes entre Allah et toi un intermédiaire. Il est interdit de mettre entre Allah et nous un intermédiaire. Il est permis, voire obligatoire de mettre entre Allah et nous un intermédiaire. Je reprends. Il est interdit de mettre entre Allah et nous un intermédiaire. Et il est obligatoire de mettre entre Allah et nous un intermédiaire. Quant à l'interdit, il est interdit quand tu veux te rapprocher d'Allah de passer par un intermédiaire, vivant ou mort. Et quant à ce qui est obligatoire, il est obligatoire pour toi, afin d'avoir la législation d'Allah, de prendre la révélation que Jibril a envoyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne doit adorer Allah avec un intermédiaire. Et personne ne doit prendre la religion d'Allah par autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour adorer Allah, on l'invoque directement. Et pour prendre sa religion, on ne prend pas ça directement, on prend ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour adorer Allah, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais pour prendre la religion, on ne peut pas sauter l'étape du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a compris ça? La fin de l'Oustaz. من أمثلة ما يعبد من دون الله الأنبياء الصالحون الجن الأحجار الأشجار الكواكب. Non. Les choses qui sont adorées en dehors d'Allah sont multiples. Les gens adoraient les prophètes, les gens adoraient les prophètes, les gens adoraient les djinns, les gens adoraient les astres, les étoiles, le soleil, la lune. Les gens adorent le feu. Les gens adorent, n'est-ce pas, les arbres, les pierres. Et plein d'autres choses que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les faibles créatures. Non. Al-bid'ah. Ensuite, ils vont finir le chapitre de la croyance par le fait de parler de l'innovation. Et quel livre béni est celui que nous étudions. Et l'innovation, mes frères en Allah, dans la langue arabe, c'est toute chose nouvelle. Quelque chose qui, dans un temps précis, n'était pas connu. Pourquoi on dit dans un temps précis? Car il se peut que la chose soit connue dans la langue arabe dans un temps précédent, mais dans le temps actuel, la chose là soit inconnue des gens. D'accord? Que cette chose soit dans le temps actuel inconnue des gens. Je suppose aujourd'hui que je sorte devant vous ce qu'on appelait hier un téléphone que nos grands frères appelaient Go. Et quand je vous sors ça, vous dites c'est quoi ça, c'est nouveau. N'est-ce pas? Le mot nouveau, dans la langue que nous avons parlé, ça veut dire innovation. Et ça veut dire que les gens avant n'ont pas utilisé ce portable, ils ont utilisé ce portable. Et si je m'avise, ils ont même vérifié les phobies avec ce portable. Mais c'était pas ça là. Donc ils ont utilisé ça, ils savent très bien utiliser ça. Donc dans la langue arabe, quelque chose peut être nouveau aujourd'hui, mais c'était connu hier. Exemple de cela. Les compagnons, ils ont fait Qiyam Layl avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tarawih pendant Ramadan. Ils ont fait ça pendant 2 ou 3 jours. Après ça, ils n'ont plus fait cela. Jusqu'à ce que le prophète soit mort. Jusqu'à ce que Abu Bakr soit mort. Ensuite, Omar radiyallahu anhu est venu. Et dans le temps de Omar, il y a des gens qui n'ont pas vu Abu Bakr le prophète. Il y a des gens qui n'ont pas vu les autres compagnons faire des tarawih en groupe, n'est-ce pas? Alors, ils ont prié en groupe dans le temps de Omar. Omar a dit quelle bonne innovation ceci. Dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Que les gens d'avant n'ont pas fait, ou bien ça veut dire que les gens de notre époque ne connaissaient pas ça. C'est que les gens de notre époque ne connaissaient pas cela. D'accord? Ça, c'est dans la langue. Mais dans la religion, quand on dit innovation, toute innovation en religion est mauvaise. Qui a dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Donc, nous faisons la différence entre le mot innovation dans la religion et innovation dans la langue. On a fait cette différence. On fait la différence entre nouveauté dans la religion et nouveauté dans la langue. Toute nouveauté dans la religion, toute innovation dans la religion est égarement. Et les nouveautés, innovations dans la langue sont permises. D'accord? Que ce soit quelque chose que nous faisions à notre époque que les gens ne connaissaient pas, hier, comme les voitures d'aujourd'hui, est-ce que les gens connaissaient il y a 1000 ans? La réponse non. Ou bien quelque chose qu'on fait à une époque qui n'est pas connu, mais qui était connu avant. Comme le Go, par exemple. Ça suit? Taïm. Voilà l'innovation. Et vous avez compris que quand nous parlons d'innovation dans la religion, est-ce qu'il y a de bonnes innovations en religion? La réponse non. Donc quand on m'a dit que la prière de tarawih c'est une bonne innovation, est-ce qu'on va dire que parce qu'il parle de prière, il parle de la religion? La réponse non. Lui il parle la langue. Il dit
Cette prière que vous faites, c'est une chose nouvelle à notre époque que vous ne connaissez pas, mais que nous, on a déjà fait avec le prophète. On a compris ça? Donc, la prière de Tarawih en groupe était une chose nouvelle à l'époque de Omar pour les gens de cette époque, mais les gens de l'époque du prophète avaient déjà connu cela. Donc, ce n'est pas une innovation dans la religion, juste dans la langue, dans la façon de parler. Donc, il n'y a pas de bonne innovation, hein? Il n'y a pas de bonne innovation en religion. On a compris la définition de l'innovation. Alors, l'innovation, c'est toute chose nouvelle en religion. C'est quoi le jugement de l'innovation en religion? C'est l'égarement. Il n'y a pas de bonne innovation. Il n'y a pas de bonne innovation en religion. On va s'épargner des exemples, Inch'Allah. Non. T'as fait de la Khuturatul Bid'a. Khuturatul Bid'a. أن عمل المبتدع مردود عليه لا يقبله الله ولو كان صاحبه حسن النية. أن البدعة تهدم السنن الصحيحة وتقلل انتشارها. الثالثة أن المبتدعة يحجب يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. L'innovation, c'est quelque chose de très dangereux. Et sachez que c'est pas la porte de l'innovation que le polythéisme est rentré sur terre. Lorsqu'Allah a créé Adam, jusqu'à 1000 ans après Adam, les gens étaient dans une seule religion, ils adoraient Allah seul. Ensuite, à l'époque de Adam, les gens, ils ont apporté une innovation dans leur religion. C'était quoi cette innovation? Ils ont commencé par se rapprocher des morts. D'accord? À l'époque de Nuh, ils ont commencé à l'époque de Nuh à se rapprocher des morts. Et avec cette innovation, le polythéisme est rentré en islam et Allah a commencé par détruire les peuples à partir du peuple de Nuh. D'accord? Ça montre que l'innovation fait partie des choses qui amènent Allah à détruire des peuples. Parce que l'innovation change la religion. Et c'est la religion qui garde la terre droite. Et si cette terre-là commence à trembler, qu'est-ce qui se passe? L'innovation, c'est tel, il y a les montagnes sur cette terre. Quand les montagnes quand les montagnes disparaissent, la terre, elle est secouée. Quand l'innovation rentre en religion, la religion est secouée. Et s'il n'y a plus de religion stable, Allah n'a rien à faire de cette terre-là. D'accord? Allah n'a rien à faire de cette terre et de ceux qui sont sur elle. Parmi les dangers de l'innovation, le fait que l'action de l'innovateur est rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'action de l'innovateur. Pourquoi? Parmi les deux conditions d'acceptation de l'œuvre, la sincérité et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui œuvre sincèrement pour Allah, mais qui ne suit pas le prophète en faisant une innovation, Allah n'accepte pas son œuvre. D'accord? Donc, quand on enseigne aux gens que les deux conditions d'acceptation des œuvres, c'est la sincérité, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de leur dire, faites garde à apporter des innovations, car vous annulez l'une des deux conditions. La sunna et l'innovation ne peuvent jamais se mettre ensemble. D'accord? Ne peut jamais se mettre ensemble. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son côté droit, il va dire alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Et du côté gauche, il va vous dire wa iyyakum wa muhdathatul umur. Et prenez garde aux choses nouvelles en religion. Car les deux là ne se mélangent pas. Ça peut aller. Et l'innovation aussi, tahdimu sunan as-sahiha wa tuqallilu intisharuha. L'innovation, ça détruit et ça fait disparaître les sunan authentiques. Voilà pourquoi Cheikh Al-Albani, quand il parle de la question du chapelet, est-ce que le chapelet est une innovation? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Une seule phrase. Si le chapelet, même si on ne dit pas que c'est une innovation, ça fait disparaître la sunna. La sunna, c'était quoi? De faire ce qu'on appelle les azkars avec les doigts. Alors, même si on laisse le fait de dire c'est innovation, ce n'est pas innovation, ça fait quoi? Ça fait partie de la sunna. Et aucun doute que appliquer la sunna t'apporte plus de récompenses qu'appliquer ce qui n'est pas innovation et qui n'est pas la sunna. D'accord? Et celui qui cherche les récompenses ne va plus perdre son temps, le jugement par le jugement. D'accord? Cette personne cherche à augmenter des récompenses car elle veut rentrer dans le paradis d'Allah et elle ne sait pas comment sera ses œuvres le jour dernier. Ça suit? Ensuite, l'innovateur, le jour dernier, après qu'il ait souffert sous ce soleil chaud-là et transpiré et il a eu soif pendant tel et tel nombre d'années, il va voir maintenant le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam rempli d'eau. Il a envie de goûter. On va dire, toi, tu vas pas boire de cette eau. Les anges vont lui dire, toi, viens avec nous. C'est l'enfer pour un certain temps. Tu ne vas pas boire de cette eau. Ça peut aller. Alors, prenez garde donc à l'innovation.
Avec cela, nous avons fini avec Kitabul Aqida. On a fini avec le livre de la croyance. Et on va prendre une pause de 3-4 minutes seulement afin de respirer. On va prendre quelques pages, quelques lignes de Kitabul Fiqh, Inch'Allah, d'accord? Jazakumullah khairan. Inch'Allah, on va reprendre avec 40 et on va seulement s'asseoir 10 minutes environ. On va finir avant 8 heures aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta